l'accident s'est limité essentiellement au réacteur, donc c'est à peu près comme Three Mile Island. Mais il y a eu début d'émissions de radioactivité à l'extérieur, puisque justement il y a eu des fuites. Alors mais là, ce niveau n'atteint pas celui de Tchernobyl, c'est-à-dire c'est pas une radioactivité aussi importante que Tchernobyl, et donc on est à 6, c'est-à-dire entre 5 et 7. Il y a débat puisque les Japonais, eux, disent rester à 4 pour l'instant. Pour eux, il n'y a pas de fuite et l'enceinte est toujours intacte. Alors, d'après ce que dit Lacoste, hein, le président de la SN, l'enceinte n'est plus intacte sur un des réacteurs puisqu'il y a eu, il y a eu donc il y a échappement de la radioactivité et il y en avait déjà depuis les premières explosions. Mais comment ça se fait que des experts français puissent être en désaccord avec des experts japonais sur le même événement? Je pense que le premier jour, le 4 était juste, puisqu'il n'y avait pas eu justement ces premières fuites. Et au fur et à mesure qu'il y a les fuites et qu'en plus il y a de plus en plus de destruction des réacteurs, je pense que le 6 est légitime. Alors, il y a les réacteurs aussi qui s'échauffent, hein. Ils sont maintenant 6, je crois, au moins à s'échauffer. Oui, est-ce qu'il y a toujours un risque important de fusion? Alors, il y a probablement un certain début de fusion, c'est-à-dire une destruction des combustibles à l'intérieur du réacteur. Et donc, le problème, c'est le niveau de l'eau. C'est-à-dire, si les combustibles sont hors de l'eau de façon trop importante, ils commencent à se détruire. Ce qui était le cas hier pour un réacteur, on a été inquiet à un moment. Il y a certainement destruction, ce qui produit d'ailleurs les matières radioactives, gazeuses et volatiles, dont une partie se retrouve dans l'atmosphère. Et puis, il y a effectivement ce risque, si la température augmente trop, de fusion du cœur.